Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voyons de lundi, interprété, enfin chez soi. La maison de Dieu était une structure physique comportant un toit, des murs et des supports en bois pour maintenir le tout ensemble. La pièce à l'extrémité du sanctuaire était appelée le lieu très saint, Exode 26, verset 33. Qu'est-ce qui rendait cette pièce, un cube mesurant 10 coudées sur chaque direction, largeur, longueur, hauteur, si sainte? Sa sainteté provenait de ce qui, ou plutôt de qui, y résidait. Derrière le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint se trouvait un seul meuble, l'arche de l'alliance. Cette pièce séparée par un voile était la plus importante parce que c'était là que résidait la présence de Dieu. Plus tard dans l'histoire juive, on utilisa le mot Shekinah pour décrire la présence de Dieu au-dessus de l'arche de l'alliance. Ce mot fait référence à la demeure de Dieu. Les Égyptiens, comme d'autres peuples cananéens, avaient des temples impressionnants avec une pièce intérieure très sainte. Mais ces temples abritaient des idoles représentant les dieux auxquels le temple était dédié. En revanche, le sanctuaire de Dieu au milieu du peuple ne devait comporter aucune idole ou représentation du Dieu des Israélites. Celui-ci fut très clair à ce sujet, puisqu'il avait fait des idoles le point central du deuxième commandement, Exode 20, les versets 4 à 6. Le sanctuaire israélite avait quelque chose de plus grand, car Dieu lui-même y était présent. Il était tout près de ses enfants. C'est là qu'il les rencontrait. Lorsqu'il venait au sanctuaire pour l'adorer, il était physiquement présent. Cet accent mis sur la présence personnelle explique peut-être pourquoi Dieu ordonna ensuite aux Israélites d'offrir leur sacrifice à un seul endroit prédéterminé. Deutéronome 12, versets 5 à 14. Le sanctuaire n'était pas une simple structure destinée à abriter une idole sculptée. Il était la demeure du seul vrai Dieu. C'est ça qui le rendait sacré. Cela nous aide à comprendre certains incidents ultérieurs, comme par exemple lorsque Nadab et Abihu présentaient avec présomption une offrande de parfum profane dans le sanctuaire, ce qui leur coûta la vie. Lévitique 10, versets 1 et 2. Bien qu'habitant au milieu du peuple, Dieu ne devait pas être vu par des yeux humains. Plus tard, lorsqu'il expliqua à Moïse comment les services du sanctuaire devaient se dérouler, il interdit strictement aux prêtres d'entrer dans le lieu très saint, de peur qu'ils ne meurent. Lévitique 16, verset 2. Même le grand prêtre ne pouvait y entrer qu'une fois par an et seulement après avoir suivi un protocole strict, notamment en brûlant beaucoup d'encens sur l'autel d'or afin d'occulter la présence visible de Dieu. Dieu habitait là, mais la vue sans filtre de sa puissance et de sa sainteté était mortelle pour l'homme déchu. En présence de Dieu, il y a une gloire et une puissance telle que même les anges se voilent la face. Voir Ésaïe 6, verset 2. Oui, ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Y a-t-il eu des moments dans votre vie où vous avez particulièrement ressenti la présence de Dieu? Comment c'était? Pensez à ces moments pendant un certain temps. Parlez-en avec Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.